Hey, salut tout le monde, c'est Sanko. On se retrouve pour une prédiction de la Ligue 1 2025-2026. Vous créez une tier list, vous pourrez l'utiliser parce que je crois qu'il n'y en avait pas, donc j'ai créé la mienne. Donc vous pourrez l'utiliser. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors je vais d'abord vous présenter la tier list. Du coup, on a mis le premier j'ai mis le premier tout seul parce que du coup, bah, c'est le champion. On a le 2 au quatrième pour la Ligue des Champions, 4 à sixième pour l'Europa League, le septième la Conference League, 8 à dixième la course à l'Europe. 8 à 10 à 15e, le ventre mou, 16e, euh, bah, le barragiste, 17e, l'avant-dernier, 18e, le dernier quand même. Je pense qu'on doit les séparer. On a bien les 18 équipes de Ligue 1 de avec Metz, Lorient et le PFC qui montent en Ligue 1 et du coup, quelles seront leurs positions. On va commencer déjà sans plus tarder. On va commencer du coup avec Metz qui va monter en Ligue 1 grâce au barrage en éliminant incroyablement Reims. Metz, avoir leur mercato, mais je le vois encore faire l'ascenseur, malheureusement. Je les vois pas du tout se maintenir cette année, Metz, malheureusement. Je les vois être 17e, pas dernier quand même. Je pense qu'ils peuvent espérer au maintien, mais malheureusement, ça va être compliqué. Pour moi, Metz, ils vont avoir du mal à se maintenir, en rester en Ligue 1 Uber Eats. La Ligue 1 McDonald's, pardon. Euh, c'est à chaque fois un club qui a du mal, et même pour monter, on a vu qu'ils avaient eu beaucoup de mal. Ils ont eu du mal contre un Reims très très faible. Même en Ligue des 2, c'était un peu compliqué par moments contre Dunkerque. C'était pas mal de la chance quand même. Donc voilà, je les vois avoir du mal quand même cette saison. Ensuite, Lyon. Alors Lyon, c'est un peu plus compliqué. Ils vont perdre déjà Lacazette, ils vont sûrement perdre d'autres joueurs. Ils jouent l'Europe. Je les vois perdre comme quelques joueurs importants, comme Lacazette, comme Cherki, possiblement Fofana, peut-être Tolisso. Je les vois perdre quand même pas mal de joueurs. Donc pour moi, Lyon, c'est quand même largement au-dessus de Metz, c'est un peu logique. Je les vois terminer peut-être septième, Lyon. Au niveau de la Conference League, ça me paraît pas dingue de les mettre ici. Je pense que ouais, on peut les positionner dans cet endroit-là, la Conference League. Ils vont sûrement recruter des joueurs, mais ça va être compliqué. Ils vont rester avec Mikotadze, ils vont peut-être même perdre Perry, on ne sait pas. Je les vois bien jouer la Conference League cette année, l'Olympique Lyonnais. Ensuite, le RC Lens. Le RC Lens, je tourne la vidéo juste après l'officialisation de Pierre Sage. Euh, je suis lensois de cœur, donc ça va peut-être changer mon avis. On va quand même rester objectif. Lens, ils veulent avoir Gaëtan Perrin et d'autres joueurs comme ça intéressants. Ils veulent faire un mercato, je trouve, intéressant avec comme un beau potentiel déjà avec Pierre Sage. Je les vois jouer plus haut que cette année, déjà parce que ça sera plus stable, moins de départ au mercato d'hiver, où ils avaient perdu Danso, Kusanov, Frankowski et Samba d'un coup, plus des attaquants pas en forme comme Enzola. Et je vois bien faire une meilleure saison comme cette année, le RC Lens, jouer l'Europe, jouer l'Europa League, pourquoi pas. Je les vois bien finir sixième, par exemple, pas cinquième ou sixième. Je trouve pas ça idiot, honnêtement. Avec un bon mercato et un coach comme Sage qui a un beau potentiel, je pense que ça peut être assez efficace. Auxerre, cette année, Auxerre, ils ont fait une très belle saison, je trouve, quand même, avec une victoire contre Lens, un match nul contre Paris, je suis pas sûr, peut-être deux victoires contre Marseille, une victoire contre Lille, beaucoup de belles victoires. Auxerre, malheureusement, ils vont souvent perdre des bons joueurs, je les vois quand même rester dans le ventre mou, malheureusement, je les vois pas jouer plus haut, Auxerre. Voilà, je pense que ça va être compliqué pour eux. Ils vont peut-être pas jouer le maintien, mais ils vont pas jouer l'Europe non plus. Voilà, ils vont être dans le ventre mou. Euh, Même s'ils ont des beaux joueurs au CER, hein, faut se le dire. C'est une belle équipe. Un bon gardien, Donovan Léon, je sais pas comment on dit. C'est un bon gardien, je trouve, vraiment. Il est pas mal, ils ont des bons joueurs. Mais je les vois pas jouer plus haut, malheureusement, pour eux. Maintenant, Angers. Angers, ils ont fait une saison en se maintenant quand même assez sans trop de difficulté cette année. Mais je les vois quand même galérer cette année à Angers, malheureusement. Pour moi, ça va être plus compliqué cette année pour Angers, qui va jouer les barrages. Euh,
qui vont jouer les barrages, ouais. Ça va être compliqué pour eux, je pense. Ils vont perdre des joueurs et puis ils sont montés il y a 2 ans. Du coup, bah, l'année dernière, du coup, en gros, ils sont arrivés en Ligue 1. Ils sont revenus en Ligue 1. Du coup, je pense que ça va être compliqué. Déjà, ils se sont maintenus. Je pense malheureusement que ils vont jouer des barrages et je dirais même qu'ils vont. Ah, je dirais comme qu'ils vont se maintenir au barrage, mais ils finiront 16e de Ligue 1. Je les vois pas rester normalement en Ligue 1. Monaco maintenant. Monaco, déjà, ils vont essayer de récupérer Ansu Fati. Pour moi, ils vont avoir un bon projet. Monaco, ça va finir dans le top 4 pour moi. Monaco va finir dans le top 4 en Ligue des Champions comme cette année. Ça m'étonnerait pas, ils vont recruter des bons joueurs. Ansu Fati déjà par exemple. C'est pas de Réa, je sais plus. Mais je sais qu'ils vont recruter un nouveau gardien. Je sais plus c'est lequel. Mais je sais qu'ils vont recruter un bon gardien. Euh, et ils vont pas perdre, je pense, trop de joueurs importants. Ça m'étonnerait. Ils vont surtout recruter, je pense, des bons joueurs. Moi, je pense qu'ils vont réaliser une très belle saison comme Monaco. Viser la Ligue des Champions, pour moi, c'est pas un souci pour eux cette année. Voilà. Monaco qui va jouer la Ligue des Champions. Lorient maintenant. Alors Lorient. En fait, du coup, ouais, j'hésite entre Metz et Lorient là. Lorient, ils vont perdre des joueurs. Par exemple, déjà, ils vont perdre leur meilleur buteur, Eli Kroupi Junior, qui en fait a été acheté par Bournemouth, mais qui est resté à Lorient pour la saison en Ligue 2. Ils te mettent du coup à Metz, ils mettent Metz en dernier, ils mettent peut-être Lorient 17e, parce que Lorient vont perdre des joueurs. Ils ont fini premier, certes. Hum, je pense qu'ils vont avoir du mal. Ou alors plutôt faire comme ça, plutôt, je pense que Angers. En fait, Angers va finir 17e, ça va être serré entre les deux. Angers 17e, et Lorient va jouer les barrages. Je vois mieux les Merlus barragistes que Angers. Angers va être relégué avec Metz. Pour moi, ce sera ça. Pour moi, ce sera ça. Ouais, je les vois bien se maintenir au barrage. Lorient joue une belle équipe, des bons joueurs. Même si Eli Coupé va partir, on sûrement recruter un bon joueur. Ouais, je vois quand même les Merlus se maintenir grâce au barrage. L'FC Nantes, compliqué cette saison pour les Canaries. Les Canaries qui vont quand même se maintenir, mais vont finir très proche des barrages. Pour moi, ça va être très compliqué également pour eux. Nantes, cette saison encore, je sais qu'ils ont eu beaucoup de mal cette saison, ils vont avoir plus de mal, ce sera entre Lorient et Nantes, je pense, cette saison. Ils vont avoir du mal, même si on recrute pas avant la fond. Faut voir le mercato, ils vont sûrement faire en plus Matt Sabline. Un jeu de leur meilleur joueur, plus Coco, on sait pas. Ça risque d'être compliqué pour les Nantais. Le Havre. Le Havre cette année qui s'est maintenu à la dernière minute euh, grâce à Touré. Je crois que c'est ça. Wayou, Touré, je crois que c'est. Euh, je le vois se maintenir. Ils vont récupérer de l'argent. Ça fait 2 saisons qu'ils sont en Ligue 1 maintenant. Ils vont récupérer de l'argent et pour eux, ils vont se maintenir aussi normalement. Ils ont des bons joueurs, des joueurs corrects. C'est pas le plus gros des budgets, mais ils vont être mieux déjà cette saison, je pense. Euh, je les vois bien être là. Franchement, je les vois pas être relégués, mais je les vois pas non plus jouer l'Europe, le Havre. Pas du tout. Maintenant, Lille, les Dogs. Lille, je les vois jouer l'Europa League. Lille, je les vois finir, je les vois finir en Europa League. Je les vois pas jouer avec des champions cette année. Ils vont perdre beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Déjà, ils vont perdre Armand Zegrova, Nathan David, même Chevalier. Ils vont perdre d'autres joueurs encore, hein, ça c'est sûr. Lille, ça va être compliqué. Je les vois. Hmm, je sais pas, c'est compliqué. Lille, je les vois pas faire une saison incroyable du tout. Pour moi, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir plus de mal que l'année dernière. Euh, Énormément de joueurs. Je les vois peut-être être remplacés par Lyon, en fait. Je sais pas, on va voir après. Pour le moment, on va les laisser là. Lille, ils vont perdre beaucoup de joueurs. Ça va être vraiment compliqué pour eux d'être aussi performants que l'année qui vient d'arriver, hein. Genre, honnêtement, ça va être compliqué pour eux. Nice, maintenant, Nice, je les vois faire un bon mercato, même si c'est pas une équipe que j'aime particulièrement. Je vois Nice jouer
Euh, Bercy comme club après dans le top. Euh, ouais, Nice en Ligue des Champions. Je verrais plutôt Nice. Je vois quand même Nice finir devant Lens et Lille. Et jouer la Ligue des Champions avec Monaco. C'est une équipe performante en Ligue 1, hein, vraiment. Ils ont fait des bons scores, ça fait des beaux résultats quand même. Nice en Ligue 1, c'est fort. Quelques travers de temps en temps, mais ils sont toujours là à jouer l'Europe, être un peu embêtant. Ouais, je les vois bien finir. Ligue des Champions, ça me paraît peut-être beaucoup, mais je saurais pas par qui les mettre, parce que devant, je ne vois pas grand monde. Je ne vois pas grand monde. Marseille, bah Marseille, je pense qu'ils vont continuer sur la lancée de cette année avec des joueurs en plus, des meilleurs joueurs. Je vois Marseille finir deuxième encore cette année. Je vois Marseille jouer avec des champions, peut-être faire quelque chose de bien. Ouais. Pour Marseille, ils sont bien là, deuxième. Cette année, ils ont bien fonctionné, ils ont un bon coach, ils ont des bons joueurs, ils ont renforcé en plus au mercato. Je pense pas qu'ils me perdent grand monde. Rabiot, il y a des rumeurs qui veulent le faire partir, mais je pense qu'il va rester. Gouiri, incroyable ce joueur. Euh, Greenwood, il va sûrement rester. Et après, il faudrait peut-être renforcer en défense, mais sinon, l'équipe fonctionne bien pour finir deuxième Marseille. Il n'y aura pas de grande surprise pour la Ligue des Champions, en tout cas. Cette année, pour moi, vraiment, moi, on va rester sur un assez classique. Ensuite, le PFC qui vient de monter, club assez riche. Ils sont fait acheter par l'homme le plus riche du monde, Benoît Arnault, je crois. Bernard Arnault, plutôt. Pas Benoît, Bernard. Ils vont jouer, pour moi, les troubles faites. Ils vont être l'underdog de cette saison. Je pense qu'ils vont essayer de jouer la Conference League. Je pense qu'ils vont recruter des gros joueurs, hein. Déjà, je sais qu'ils veulent Gaëtan Perrin. Ils voudraient également Bassin. Et ils vont faire un gros mercato Paris FC, ça c'est sûr. Du coup, je les vois pas du tout jouer le maintien, hein. Pour moi, ils vont faire mieux qu'Auxerre cette saison. Et je les vois bien jouer un peu l'Europe. Ils vont jouer en tout cas la course à l'Europe, j'en suis convaincu. Et pour moi, ils vont jouer l'Europe avec les Brestois on va comme dernier finir derrière le PFC. Brest qui a fini 9e cette année, derrière Lens. Ils vont encore finir 9e ou 10e. Hmm, peu 10e, je pense qu'ils finiront peu 10e. On va mettre Rennes devant. Ouais, je verrais plutôt ce classement-là. VFC 8e, ça me ferait beaucoup quand même plutôt ici. Je verrais ouais, bien Rennes faire une grosse saison. Ils ont quand même fait un gros mercato d'hiver l'année dernière. Là, ça a dû se mettre en place, ça allait un petit peu mieux. Pour moi, cette année, Rennes, ils vont se réveiller. Ils vont pas jouer l'Europe, mais ils vont essayer de jouer plus haut que cette saison, ça c'est sûr. Ils ont recruté des bons joueurs comme Lens. Ils ont récupéré, pas comme Lens, ils ont récupéré des bons joueurs de Lens comme Samba. Ils ont le petit Seichouba, Rayonda Seichouba, même s'il ne joue pas. Ils ont récupéré vraiment de bons joueurs. Je les vois largement être capables d'atteindre ces huitièmes places. Ensuite, Toulouse, ils vont jouer ici. Je pense qu'ils vont finir dans le ventre mou avec Strasbourg. Strasbourg qui va finir pour moi 11e. Parce qu'ils jouent l'Europe cette saison, et ils vont avoir du mal je pense, à jouer les deux compétitions. Je vais même Auxerre devant Strasbourg, hein. Ils vont jouer les deux compétitions. Ils vont perdre énormément de joueurs Strasbourg cette année. Ça va être l'hécatombe, hein. Vraiment, déjà les deux prêts de Chelsea, ils vont les perdre. Euh, et Mega, c'est presque sûr. Même le gardien, il pourrait partir. Bakwa, il va partir. Ils vont perdre énormément de joueurs Strasbourg. Je pense que ça va être une année très compliquée pour eux, malgré l'Europe. Justement, plus l'Europe qui va les fatiguer encore plus. Ça va être compliqué pour eux, je pense, d'aller chercher quelque chose. Attendez, j'ai fait une erreur dans mon... J'ai fait une erreur, excusez-moi. 11 15e. Oui, bah oui, du coup.
Du coup, il faut... Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Du coup, là, il y a... Non, c'est bon. Ok, c'est réglé. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ah non, tu vas pas venir ici avec deux clubs. Ok, c'est juste... je fais des bêtises. Je me suis trompé. Le 5 et le sixième du coup, en Europa League. C'est plus cohérent d'un coup. Ok, bah, sans surprise, Paris va finir champion de Ligue 1. Selon moi, Paris va finir premier, sans débat, en roulant sur la Ligue 1. Déjà qu'ils ont remporté la Ligue des Champions, bravo à eux. Quel match ils ont fait en Ligue des Champions. Ils ont réussi à leur lancer, ils vont peut-être faire encore mieux. Peut-être invaincus. J'ai hâte de voir en tout cas le derby PFC PSG. Je pense que ça peut être sympa. Euh, voilà. On va faire un petit récapitulatif quand même de la saison. On va vérifier si on va pas changer quelques petites choses. Metz dernier, je les vois pas se maintenir honnêtement. Mince. Metz, chaque année, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Et à chaque fois, c'est pas vraiment impressionnant. Metz, pour moi, ils vont finir dernier, ils vont pas se maintenir. En fait, là, j'hésite à changer entre Angers, Lorient et Nantes. J'hésite à mettre Nantes relégué et Angers ici et Lorient maintenu. J'hésite à faire ça. Mais je pense que Nantes, je pense en vrai, on va plutôt faire, on va plutôt partir sur un Lorient qui se maintient et un Nantes barragiste. Ça me paraît plus cohérent. Angers est toujours relégué. Pour moi, ouais, ils vont pas rester en Ligue 1, malheureusement, Angers. Ils vont sûrement perdre en plus Esteban Le Paul, peut-être même leur gardien. Donc, ouais, pour moi, ils vont être relégués Angers cette saison. Ils ont pas en plus les moyens financiers non plus exceptionnels. Et, même cette année, c'était pas non plus fou, Angers. Pour moi, ils vont pas se maintenir. Nantes, ils vont finir barragistes. C'est compliqué, Nantes. Compliqué de pronostiquer un peu cette équipe, même si je sais qu'ils vont jouer les bas de tableau. Ils vont finir 16e selon moi, les Canaries. Le ventre mou, bah, ça, je trouve qu'il est bien le ventre mou là. Avec Toulouse, Auxerre, Strasbourg, Le Havre et Lorient. Lorient qui va être proche des barrages, mais qui va se maintenir. Comme Le Havre, comme Strasbourg, Auxerre et Toulouse. Toulouse, du coup, qui va être assez proche de Brest. Les trois clubs qui vont essayer de jouer l'Europe, mais qui vont pas y arriver, ça sera NPFC, Reste pour moi. Ça me paraît pas dingue. Lyon en Conference League parce qu'on perd beaucoup de joueurs. Lille un peu derrière. Lens cinquième en Europa League avec Lille. Et la Ligue des Champions qui va être prise par Marseille, Monaco et Nice. Et Paris premier, voilà. Donc ça va être c'est mon pronostic pour l'année 2025-2026 de Ligue 1. McDonald's. Euh, je- voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me faire votre classement en commentaire. N'hésitez pas à me contredire. Euh, dire ce que vous changerez. Mais selon moi, voilà le classement qu'on aura l'année prochaine en Ligue 1. Euh, voilà. J'espère que il vous convient. Moi, en tout cas, il me convient. Euh, voilà, voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir suivi mon pronostic de la prochaine saison. N'hésitez pas à le faire. Je vous mettrai, n'oubliez pas, le lien de la tier list dans la description. Allez, passez une bonne journée tout le monde. Bye!